Banu Israël, les fils d'Israël, c'est une dénomination qui apparaît dans le Coran aussi bien en période mécoise que médinoise. Et ces Banu Israël, ils sont d'abord vus de manière positive à la Mecque, par contre, de manière négative à Médine. Que s'est-il donc passé ? Aujourd'hui, on ne va pas faire de grammaire. Les Banu Israël, les fils d'Israël, ne signifient rien d'autre que les fils d'Israël. Qui sont donc les Banu Israël dans le Coran ? Il peut être intéressant de s'interroger, à l'heure où certains propos actuels se réclamant du Coran justifient en invoquant les fils d'Israël leur virulence et leur violence. Banu Israël est une dénomination présente dans le Coran où nous pouvons donc distinguer les deux périodes, la mécoise et la médinoise. La période mécoise est celle où Mohammed est seul dans sa tribu, il a perdu la confiance de cette tribu. Il se réfère donc à des figures antérieures qui se sont trouvées dans des situations similaires à la sienne. Par exemple, Noé, que son peuple n'a pas écouté, et surtout comme Moïse, qui a une importance particulière, puisqu'il est considéré comme l'ayant emporté sur Pharaon, le pire tyran de la terre. Le peuple de Moïse, les Banu Israël, bénéficie de la même image positive aux yeux de Mohammed. Nous en avons un exemple dans la version que donne le Coran de l'épisode biblique du veau d'or dans Coran 20:85. Le peuple de Moïse a été égaré par un homme seul, le Samaritain Es-Samiri, à qui ils ont livré leur parure pour forger le veau d'or. Ce récit coranique va à l'encontre de l'épisode biblique qui rend responsable le peuple entier de cet épisode du veau d'or. Pour Mohammed, en revanche, le peuple sort innocenté de cette faute. Le Coran continue de faire confiance aux descendants du peuple de Moïse, comme dans le passage de Coran 26:197, où il est question des savants des fils d'Israël, ulama Bani Israël, qu'il faut interroger, ainsi que dans Coran 17:101, où il est recommandé de questionner les fils d'Israël, Banu Israël, sur l'histoire de Moïse et Pharaon. Le contexte, par contre, va changer du tout au tout lorsque le prophète se trouve à Médine face aux rabbins. On est alors dans une conjoncture politique. Il faut savoir que les tribus juives font partie intégrante de ceux qui occupent l'oasis, mais ils refusent tout dialogue religieux avec Mohammed. La polémique coranique devient alors extrêmement virulente et les fils d'Israël sont accusés d'avoir trahi Moïse. On en trouve une expression dans la sourate 17 qui donne écho à deux épisodes historiques de l'histoire réelle des Hébreux. L'exil à Babylone au début du VIe siècle avant Jésus-Christ, dans Coran 17:5, et ensuite de la destruction de leur temple, leur masjid, par les Romains, en 70 de l'ère chrétienne, dans Coran 17:7. Cependant, l'expulsion des tribus juives de Médine devra suivre les règles tribales et politiques. Elle ne pourra se faire que pour des raisons politiques et non religieuses, notamment une accusation de trahison qu'on trouve dans Coran 33:26. Par contre, après la période prophétique proprement dite, les califats n'auront plus de problème avec les communautés juives qui se trouvent sur leur territoire. Ainsi, les Juifs chassés d'Espagne en 1492 viendront même s'y réfugier. Par contre, les versets de la polémique médinoise, qui étaient uniquement verbales, vont être transmis à travers les siècles et ils vont faire l'objet de surenchères délirantes jusqu'à la période actuelle. Alors, le rôle de l'historien est d'alerter sur la manipulation des textes qui ne devraient jamais sortir de leur contexte. À bientôt.